Bonjour et bienvenue dans Les Anciennes Gloires, une émission qui va commencer à vous ramener vers le passé pour découvrir les gens qui ont fait l'honneur dans notre pays au niveau sportif. Et aujourd'hui, nous allons recevoir sur notre plateau Monsieur Mamba Chako. Il est le champion d'Afrique depuis 1974. Champion, bonjour. Bonjour, maman. Bienvenue dans notre plateau de Les Anciennes Gloires. Très gentil. Champion, parlez-nous de vous. Qui est Mamba Chako, surtout pour la génération d'aujourd'hui? Mamba Chako, c'était monsieur. Je suis né à Kinshasa le 14 juin 1947. Pour le sport, je ne pouvais pas aller faire des études et tout ça. J'ai fait l'attestation criminelle en Europe, j'ai terminé. Comme je suis directeur de la défense nationale. Comme sport, je suis le directeur technique du l'Institut sport de Paris. On a terminé là-bas. Maintenant, je suis le directeur technique national. La boxe comme telle, c'est fini, je suis le directeur technique. Parlez-nous un peu en quelques lignes votre carrière. Ah oui, j'ai commencé ma carrière, j'avais un grand frère qui était boxeur, un grand boxeur. Tout le monde le connaissait. C'est ça, Mamba Gabriel Jupiter, c'est lui qui m'a formé. Chez nous, dans notre maison d'abord. J'avais, moi je commençais 6 ans que j'ai commencé à faire la boxe chez moi, à la maison. Et après, j'étais à la salle, c'est toujours le grand frère qui m'a formé. J'étais champion du Congo à ce temps-là, et puis champion du Zaïre quand il y avait Zaïre. Et puis je suis allé en Europe pour faire la boxe professionnelle. Et pourquoi la boxe comme sport? J'ai aimé la boxe. Tu sais que j'ai étudié, j'ai fait tout ça, j'ai aimé la boxe pour gagner ma vie facilement en boxant. Et vite. Et aujourd'hui, peut-on dire que Mamba Chako, c'est un ancien boxeur? Est-ce qu'il y a quelques boxeurs qu'on peut compter en RDC que Mamba Chako a personnellement formé? Nous avons beaucoup, je peux donner, il y a même des champions du monde. Les Zoulous, les Kipoani, tout ça. Nous avons de grands champions ici. Même sur place ici, moi, je le suis de près, en tant que directeur technique. Nous avons de bons boxeurs ici. Et qui est le boxeur qu'on peut dire aujourd'hui que ces boxeurs-là, c'est l'héritier de Mamba Chako, parmi les gens que vous avez formés? J'ai beaucoup, ceux que je viens de citer sont mes boxeurs. Et j'ai des boxeurs encore ici, même des super lourds, qui est mort au Boutobé. Il était même au Mexique avec moi. Il y en a plusieurs, vous voyez le nom, ça m'échappe un peu. Plusieurs. J'ai formé presque tout le monde. Même le secrétaire général de la fédération, même les conseillers, tout ça. Ce sont mes boxeurs que j'ai formés. Mamba Chako, peut-on nous énumérer le combats qu'il a effectué dans sa vie, surtout sur les compétitions internationales? Vous avez participé dans combien de combats? Vous avez gagné combien de combats? Vous avez perdu combien de combats sur votre parcours? Je n'ai pas beaucoup perdu le combat. En tant que professionnel ou bien amateur? En tant que professionnel. En tant que professionnel, j'ai perdu le combat que j'avais besoin d'argent. Parce que moi, j'étais le champion de poids moyen. On m'a proposé, dans le poids moyen, j'ai manqué des adversaires qui ne voulaient pas me boxer avec moi. J'ai accepté d'aller boxer au Sénégal dans Milour contre Bakayoko Soukalo. Mais c'était un combat, maintenant c'est fini, hein. Tu vois la boxe, il y a des trucs, c'est un combat bien truqué. On m'a demandé d'aller boxer, je dois perdre. Et puis, je vais récupérer mon titre. De poids moyen, j'ai fait. L'accord était là, je suis allé, j'ai eu l'argent. Dans le Milo, j'ai boxé, j'ai dominé même le combat ici. Quand je suis rentré ici, tout le monde était étonné. Même le feu Basunga n'a pas vraiment dit, mais tu as des... J'ai perdu, c'est fini, j'ai un coup. J'ai dit, mais regarde, tu as mené tout le combat devant moi. Je dis, oui, c'est juste mené, mais j'ai un coup, j'étais... Mais ce n'était pas professionnel de votre part? Mais c'était pas... Moi j'ai un boxeur professionnel, j'étais champion d'Afrique de poids moyen. Je n'étais pas dans le milieu. Même avant, dans la boxe, il y a trop de mafia. Même d'aller là-bas, je n'ai pas accepté. Parce que j'ai rentré chez moi, je n'étais pas en Europe. Là, je n'étais pas en Europe, j'étais ici.
J'avais besoin d'argent, les Milo là, on m'a venu me proposer. J'étais sans manager. Si j'allais, j'ai pris seulement un ami, préparé tout ça. Bon, tu m'accompagnes, c'est bon, autant. On m'a donné l'argent. Si j'allais boxer au Milo, si j'allais pour gagner l'argent, pas pour aller gagner les titres, parce que c'était pas moyen. Champion, je reviens à vous. Une petite historique par rapport aux années 74. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas vécu ces années-là. Si vous pouvez nous rappeler en quelques lignes comment ça s'est passé et comment est-ce que Champion, en ce moment-là, il gagnait sa vie. Ah oui, à ce temps-là, j'étais professionnel. J'étais au Grand Duché de Luxembourg. J'avais un manager là-bas, ils m'ont payé les billets, je suis allé là-bas faire la boxe professionnelle. En arrivant là-bas, ce sont les Africains qui se placent là-bas. Au lieu de faire le championnat d'Europe, ils n'ont pas voulu, ils disent que nous allons faire notre association de boxe africaine. Alors j'étais parmi les meilleurs boxeurs africains. Alors on m'a choisi, je suis allé faire le titre. Vous nous avez dit que c'est votre grand frère qui vous a donné le goût de devenir boxeur. Donc c'était lui votre manager. Non, le grand frère, c'est un amateur. Comme amateur, le grand frère ici à Kinshasa. Je suis allé au Luxembourg, j'avais un manager, Craig Philippe, qui m'a formé comme professionnel. J'étais bon, il n'était pas vraiment un grand manager, mais dans les entraînements que je faisais là-bas, j'ai dominé d'autres professionnels. Alors c'est pour cela que je n'ai pas fait les néo-pros comme les autres, les 3 rounds, tout ça. Moi j'ai commencé directement deuxième série internationale. C'est-à-dire j'étais au Luxembourg, je suis allé boxer en France directement. On a trompé comme quoi que j'étais professionnel ici, mais je n'étais pas. Et vous étiez dans quelle catégorie à ce moment-là? À ce temps-là, non, j'étais le poids moyen. C'était super Walter, je faisais le super Walter, le poids moyen. Ok, et vous pouvez nous parler de votre manager, la personne qui vous avait amené en Europe, comme vous venez de le dire. Et quand vous êtes revenu ici, c'est à ce moment-là que vous avez quitté le niveau amateur et directement au milieu professionnel? Non, vous ne m'avez pas suivi correctement, justement. J'étais boxeur amateur ici, en première série internationale. L'autre, vous voyez les Européens, hein, ils sont venus ici, ils m'ont vu comment boxer. Ils m'ont payé les billets, ils m'ont pris comme leur manager. Je suis allé là-bas pour faire la boxe professionnelle. Quand vous nous parlez de boxeur amateur et boxeur professionnel, c'est quoi la différence? Non, un boxeur amateur, c'est un boxeur qui défend le pays, qui fait 3 rounds. Qui défend les pays, c'est à la boxe, à l'amateurisme. Donc c'est ce qui se passe à Kinshasa. À Kinshasa. Mais moi, j'étais parmi les meilleurs boxeurs professionnels en Europe, les Africains. Ils n'ont pas voulu que les Africains changent toutes les nationalités, aller très bien français pour faire le titre, un Africain ou bien un Congolais, d'Ivoirien. Ils ont dit que nous allons faire notre association nous-mêmes. Alors j'étais parmi les meilleurs boxeurs africains en Europe. Moi j'étais au Luxembourg. Alors j'étais choisi, j'ai fait le titre. Premier titre, j'ai gagné à Lomé comme professionnel. Je fais 15 rondes. Mais j'ai gagné, j'ai fait seulement 4 rondes, j'ai terminé le combat contre le Togolais Djoké. Le deuxième combat, j'ai fait au Sénégal. Je n'ai jamais boxé ici, j'ai demandé une fois. Au Sénégal, j'ai boxé contre Driss Konaté. J'ai boxé 8e ronde. J'ai terminé le combat. C'était toujours 15-15-15. J'ai gagné 2 fois le titre. Ok. Et champion, il y a une différence entre notre boxe à nous et le boxe qui se passe à l'intérieur. Par exemple, vous avez commencé ici, mais ici vous étiez encore amateur. Oui. Mais quand vous êtes allé en Europe, et là vous avez passé de l'amateur au professionnel directement. Donc il y a une grande différence. Non. Mais ça c'est juste. Là-bas, il y a un manager qui a la salle. Il a presque tout dans sa salle. Il fait ce professionnalisme pour gagner l'argent. Si je pars là-bas, j'ai un contrat entre moi et mon manager. Moi, lui, il avait 30%, le 70%. Il a mon chapeau. C'est tout. Alors, je suis resté là-bas, c'était bien passé, j'ai gagné mes combats, j'ai continué. Et à votre époque, le niveau de la boxe, et puis le nôtre, il y a une différence. Oui.
Ici, il n'y a pas vraiment le boxeur professionnel. Comme amateur, oui. Il y avait les Tikuna, les Lunga et tout ça. C'est nos frères, nos grands frères. Donc c'est les membres majoritaires. Alors après, quand on m'a appelé en Europe pour faire la boxe professionnelle, ça c'est l'argent. En amateurisme, ça ne paye pas. Ça c'est l'argent. Je suis allé faire directement la boxe pour gagner ma vie. En arrivant là-bas, je n'ai pas fait le 3e série. On commence le 3e série, 2e, premier international. Mais moi, j'étais déjà un grand boxeur. Dans la salle, j'ai dominé même le professionnel là-bas. Mon manager a trompé que j'étais professionnel là-bas. Et j'ai eu la chance d'aller directement. J'ai gagné le combat de première série là-bas des champions d'Europe. J'ai gagné des champions d'Europe, champions de Luxembourg, je vais gagner et tout ça. Directement, quand on a formé l'ABI, l'association des boxeurs africains, j'étais parmi les meilleurs quand j'étais là. J'étais désigné le premier. J'étais champion d'Afrique de poids moyen. J'ai boxé au Sénégal. Zaïre, et à l'époque de la République démocratique du Congo. Comment trouvez-vous la différence entre les deux époques par rapport à la boxe? Je sais que vous évoluez toujours dans le monde du sport. Non, ce qui est ici, les gens, moi je parle de la boxe, ils ignorent la boxe. La boxe c'est un baisse. Puisque dans notre temps, la boxe dominait le football. Je me rappelle bien, le premier championnat africain que j'ai fait à Lomé. J'étais dans ma chambre, je dormais, je suivais directement le match Léopard contre Nigeria ou bien quelque chose là-bas. C'était terrible. Alors, nous avons même perdu ce match-là. Nous avons perdu. Alors, j'ai justement Tchipumpu et Basunga commenté. Ça, dans ce temps, était capitale d'Afrique. Commenter que même nous perdons le combat et nous perdons le match aujourd'hui. Mais non, mais nous avons notre champion, Mamba Chako. Ce soir, il va défendre le titre africain. Moi, j'étais dans ma chambre, vraiment émotionné. J'ai resté quand j'écoutais Basunga et Tipopo, je me mis debout. J'ai commencé à faire le shadow boxing. J'étais malade directement. Mon manager m'a dit, pourquoi tu veux bouger? Il faut rester quand même. J'ai téléphoné. À ce moment-là, vous avez quel âge? À ce âge, j'avais 23 ans, 22 ans, 23 ans. 22 ans, 23 ans. J'étais vraiment mûr. Alors, le soir, on est allé là-bas, j'ai gagné le titre africain. J'étais bien reçu, on m'a reçu. Même le président de la République m'a reçu à ce temps-là. C'était Mobutu, m'a reçu. Il m'a donné des cadeaux, que je ne peux pas beaucoup parler. Deuxième titre, je l'ai fait encore, j'ai gagné. Je voulais rentrer chez moi, rester, faire ma vie chez moi, c'est pour ça que j'ai rentré. Et quel a été le combat le plus long du champion Mamba Chako? Le combat le plus difficile et dur, le combat que j'ai risqué. Mais tu voyais, ce sont des secrets un peu professionnels, on ne peut pas dire. Le combat que j'ai fait avec Bar Soukalo, j'étais Milou, champion africain, je suis allé là-bas. Pour dire, toi tu es dans le poids moyen, pourquoi accepter aller faire le Milou, aller boxer le Milou? Je dis non, j'ai fait seulement pour faire. Ils ont refusé, moi je dis moi le poids, j'ai augmenté le poids. Je ne peux pas faire autrement, je vais boxer pour le titre gagner. J'avais proposé l'argent, j'ai pris l'argent et tout ça. J'ai boxé, même quand j'ai fait ce combat ici avec Kayo Kasukalo, Basunga devant le cran, là, il a été vu, même il n'y avait pas un bon côté. Non. Vous voyez les sports, ça. On m'a donné l'argent et puis je bouffe l'argent sans les suggestions, mais tu. Je n'ai pas voulu parler ça comme ça. Je lui ai parlé à Lingala. Je dit, mais je vais récupérer ma titre. Vous allez voir. Après, on va se plaire que je boxe dans le poids moyen. Après, l'invitation était là. Rentrer encore dans le poids moyen, j'ai gagné le titre contre le Togolais. Vous avez assisté au combat de Ali Forma. Oui. Quelle analyse vous avez fait à ce niveau-là? Et ces combats-là, vous avez inspiré quoi en tant qu'un boxeur professionnel? Non, vous voyez, dans ce temps-là, j'étais au Grand Duché de Luxembourg. On m'a invité, le gouvernement m'a invité ici. J'étais à l'Inter, très bien. C'était un grand combat.
un grand combat, moi je te dis. L'autre n'a pas laissé, mais Cassius Clay n'a pas laissé à Foreman, n'a pas voulu laisser les titres à Foreman, fait quoi. Mais ce qui est possible, Foreman ignorait souvent Ali. Qu'est-ce qu'il disait? Oh, c'est un vieux, je vais le taper dans 2 ou 3e round. L'autre était très malin, il a battu. À part les combats que vous avez perdus sciemment, c'est quoi votre premier combat vraiment que vous n'avez pas pu gagner? Et c'était qui votre adversaire? Le combat que j'ai eu, c'était Bakayoko Soukalo. Il était mi-lourd, moi je n'étais pas moyen, j'avais besoin d'argent et je suis rentré ici. Ils m'ont proposé et puis ils m'ont dit comme quoi que si je vous laissez les titres, moi j'allais boxer. Il a eu la chance, il a gagné. Après, j'ai fait encore les titres, j'ai gagné les titres. C'était bien. C'était quoi votre secret? Et Mamba Chaco, on sait que dans le boxe, il y a le premier round, 2e, 3e. Votre limite, c'était pour que Mamba Chaco puisse gagner? Dans la boxe professionnelle, dans notre temps, on faisait 15 rounds. Hein. C'était 15 rounds. Et pourquoi cette différence entre votre la boxe professionnelle et l'amateur? Oui. Non, l'amateurisme, c'est 3 rounds. Fait seulement pour défendre le pays et tout ça. Mais pour gagner le titre mondial, pour gagner l'argent comme professionnel, ils ont fait ça. Ce n'est pas nous, ce sont eux qui ont fait ça. Ils ont fait créer cette performance. Okay. Chers téléspectateurs, vous avez suivi le message de l'ancien champion Mamba Chaco en personne. Et tout à l'heure, nous allons suivre les réactions des gens qui n'ont pas vécu à ce moment-là, dans le 1974, mais 74-76. Mais aujourd'hui, ils ont quand même une idée du nom de Mamba Chaco. Suivez ces éléments. Merci à la régie pour cet élément. Champion. On sait que les boxeurs ont toujours des régimes un peu compliqués. C'était quoi le secret de Mamba Chaco? Parce que c'est en 4 champion d'Afrique et aujourd'hui vous n'avez pas l'air d'un boxeur. C'était quoi votre secret? Qu'est-ce qui a fait que Mamba Chaco soit ce qu'il est aujourd'hui? Vous voyez, dans la boxe, vous n'êtes pas là pour rester, pour encaisser des coups inutiles. Tu peux être même fou. Tu peux être malade, tu peux être vraiment handicapé. Moi, je prenais la boxe au sérieux, puisque mon manager, comme amateur, mon grand frère était un bon boxeur, très technicien. Il ne voulait pas que j'encaissais des coups inutiles. Je suis allé en Europe, c'était la même chose. Mon manager était très dur. Comme j'avais cette modèle-là, d'éviter les coups et tout ça, on m'appelait même Cassius Clay en Europe. Alors, c'est ça qui m'a donné vraiment la chance de rester, de parler très bien avec vous maintenant, de bien raisonner. Mais si vous suivez d'autres boxeurs, je ne vais pas citer. Malade, hein? Malade, il vit mal, tout ça, mais Dieu merci qu'on a eu la chance de ne pas être esquinté. Vraiment, je remercie le bon Dieu. Champion, y a-t-il une différence entre votre époque au niveau de la fédération de la boxe? À ce moment-là, vous étiez subventionné par l'État? Oui, en tout cas, ce n'est pas la même chose. Moi, je ne dis rien. Quand j'ai fait les titres africains, j'avais mon manager là-bas comme manager professionnel. Mais moi, j'ai fait les titres africains, j'ai défendu le Congo à la Zaïre. Vraiment, le président Mobutu m'a bien réussi. Ce qu'on a demandé à payer, il m'a aidé. Vraiment, il m'a fait bien, j'étais bien réussi. J'ai payé même une maison. Là, vous voyez que nous sommes ici au Montpellier. C'était la maison que le fait président m'a payé, à part celle de Vandal. Oui. Et depuis que vous avez laissé la boxe, ça fait combien de temps? Ah, j'ai laissé la boxe depuis quoi? Depuis... C'est pas...
dernier combat 76, 78, 79. Et depuis, que fait Mamba Chako en tant qu'un ancien boxeur? Après ça, je suis le directeur technique national ici. J'étais à Paris, à l'Institut du sport. Et on cherchait en Afrique, non. On nous a appelés pour faire le cours de directeur technique africain. J'étais parmi ces Africains-là, m'a choisi. J'ai terminé comme directeur technique, Je suis directeur technique national. Directeur technique national aujourd'hui. Et Mamba Chako n'a pas eu l'initiative de créer un centre pour former le jeune. J'ai mon club. J'ai des jeunes que j'ai formés, des bons, des grands, des champions. Même ce sont des professionnels sont là. Ce qui nous manque ici, nous n'avons pas vraiment une salle vraiment valable de préparer des athlètes. Sinon, nous avons de bons athlètes. Il faut qu'on arrange. Je suis là. J'ai vécu en Europe. J'ai étudié la boxe. J'ai fait la boxe. Nous ne sommes pas invités, on ne nous appelle même pas, on ne fait rien, la boxe ne tourne pas très bien, je regrette beaucoup, parce que je ne peux pas laisser comme ça, parce que moi j'ai gagné ma vie en boxant. Vous voyez, je suis obligé de parler, même le ministre va me suivre de près, s'il a besoin de moi, je vais rester, parler, arranger, comment faire sortir des grands boxeurs comme nous disons. Ou bien on ne parle pas à la fédération, alors il faut que la fédération tourne très bien. Aujourd'hui, dans les milieux sportifs, surtout les sports de combat, on retrouve des jeunes un peu, comment je peux dire, les bandits, les délinquants et tout. Donc aujourd'hui, quand un jeune fréquente ces milieux-là ou pratique ce genre de sport, c'est un bandit, c'est un délinquant, nous les voyons presque dans toutes les communes. Et quel message lancerez-vous aux jeunes de notre génération qui font toutes ces banaleries pour essayer de bafouer la profession que vous avez pratiquée pendant longtemps? Moi, maman, ce que vous venez de dire, jusqu'à présent, je défends tous ces gens-là, tous ces jeunes boxeurs. Il y a même des bons boxeurs, des jeunes, moyens. Parfois, il est en entraînement, s'il rentre chez lui, s'il n'est pas vraiment sélectionné, il va aller chercher. Déranger les gens parfois pour avoir quelque chose à boire, pour quelque chose à manger. Vous voyez, je ne vais pas vraiment faire beaucoup de commentaires, mais je suis sûr, comme le président actuel, son père suivait la boxe, il m'a fait quelque chose, j'ai ce souvenir-là. Je crois qu'il va veiller, d'arranger, de demander. De la boxe. Nous on attend, nous sommes là. Vous voyez que on dirait que je suis jeune, mais je suis déjà un peu vieux. Mais je suis là, je vais faire pour lui. On va préparer des bons boxeurs. Nous avons des bons boxeurs ici. À Lubumbashi, il y a des bons boxeurs. À Kisangani, même à Bakongo aussi. Il y a des bons boxeurs. Mais l'organisation maintenant, comment est-ce qu'on peut les encadrer? Je vais sélectionner comment? S'il n'y a pas de combat. On sélectionne si les championnats, même le championnat, ici, dans notre état, on boxait, j'ai quitté Kinshasa, je pars à Lubumbashi, Kananga, j'ai fait mes études à Kananga, j'étais à Lubumbashi, même Bas Congo. Maintenant, tout est calme, voyons voir s'ils vont me suivre. Que le ministre des Sports va essayer de faire remonter toute la boxe. Ça vous arrive que les gens vous reconnaissent à la rue en tant que boxeur? Oh, ici, on me connaît. Beaucoup. Merci. Mais je demande, mais jusqu'à présent, toi, quand je boxais, tu étais avec quel âge? J'avais ça joué. Vraiment. Ici, chez nous, vraiment, je suis bien accueilli. Je suis très bien avec tout le monde. Tout le monde. Vraiment. Me respecte. Ça, c'est déjà beaucoup. Et est-ce que la RDC reconnaît le champion? Ce qui est ici, maman, vous voyez, je ne vais pas faire cette concurrence-là. Je crois que je vous ai cité les noms de C.A. Robinson, de Bansoukalo et tout ça. Jusqu'à présent, ce sont des ex-champions d'Afrique. Ils sont payés jusqu'à présent.
gagné les titres, même de maisons. Ils ont eu des maisons, comme on a donné de Léopard ici. Mais moi, j'ai fait 2 fois comme le Léopard ici, je n'ai pas eu la chance. Ça, le seul parcelle, j'ai eu dans mes souliers. Pas même une maison, pas quoi les gens. J'ai accueilli et tout ça. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Je crois que comme on va voir le monsieur, le grand monsieur Mena, son père suivait la boxe, mais supportait parfois. Je partais à gauche, à droite, je sais qu'il me donnait la chance, son père. Alors, je crois qu'il va suivre ça. Que je suis vivant, mais il va aider la boxe. Ok, champion. Et quel est votre regret depuis que vous avez arrêté avec la boxe? Regret? Je regrette beaucoup. Ce que je viens de vous dire, la boxe ne marche pas très bien, tout ça, il faut l'organisation, il faut arranger la fédération, il faut préparer des bons boxeurs. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis entraîneur national. Je l'ai fait ici, mais mon métier, j'étais à l'Institut comme directeur technique. Je viens de vous dire que j'étais chargé parmi les entraîneurs d'Afrique. Et j'ai fait les titres, je suis le directeur technique. Quitte à eux maintenant d'arranger, d'organiser. Il y a trop de jaloux, hein, dans ce jeu, trop de jaloux. Et si aujourd'hui le gouvernement congolais décide de donner une responsabilité aux champions, on demande aux champions, qu'est-ce que tu peux faire pour la jeunesse congolaise aujourd'hui? Quelle serait votre réponse? Vraiment, si je dis la boxe, si vous venez chez moi aujourd'hui, à cause de la boxe, non? Alors, j'ai cet respect dans ce sport-là. Alors, je suis prêt à me sacrifier, d'arranger, même tous ces koulounas-là. Ils font les koulounas parfois, ils n'ont pas moyen de manger tout ça. Je peux prendre des koulounas, préparer des koulounas, d'autres koulounas, très bien. Vous allez voir, ils vont sortir des grands champions, puisque je l'ai déjà fait, à ma façon. Ok, champion, si vous pouvez donner un conseil par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, surtout les jeunes qui marchent après, derrière vos pas, donc les boxeurs, comment est-ce qu'il peut évoluer? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le champion, il est toujours en forme. Et notre sport d'aujourd'hui, n'est pas... Il y a une grande différence. Notre époque et le vôtre. Le vôtre, vous avez fait de bonnes études, vous avez étudié, surtout dans de bonnes écoles. Et aujourd'hui, quand on voit un sportif, c'est une personne qui n'a pas étudié. Et du coup, ils ont du mal à réfléchir sur certaines choses. Donc, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes-là? Maman, moi, je vous dis la vérité, la boxe donne la discipline. Hein. Puis j'avais même comment ça s'appelle, le voyou aussi, des koulounas. J'avais des koulounas, j'ai préparé des koulounas. Ils ont gagné leur titre hein, comme champion. Hein. Ils sont changés complètement. Ce qui est là, on arrange, nous les techniciens, nous sommes là, qu'on arrange très bien. Si on peut encadrer des bons boxeurs, je vais les faire avec les amis. Vous allez voir comment est-ce que la boxe va progresser encore. Ça fait très longtemps que vous vivez à Kinshasa. Apparemment, depuis que vous avez arrêté votre carrière de la boxe, vous êtes à Kinshasa. Et c'est quoi les secrets du champion? Je sais que vous êtes un père de famille, vous avez beaucoup d'enfants, donc vous avez déjà vu votre 3e génération, je pense même 4e déjà. Ah, 4e. Oui, 4e génération, 4e génération. Donc, c'est quoi le secret du champion? Qu'est-ce qu'on peut retenir du champion Mamba Chako? Ce qui est ici, le champion Mamba Chako était champion de boxe. Pas champion de Koulouna ou champion de taper les gens, de bandits qui font l'histoire ici. Non. Mamba Chako a fait la boxe comme métier, mais il a étudié encore. Puisque je suis directeur à la Défense nationale, je suis pensionné maintenant. J'ai fait l'investigation criminelle, j'ai terminé. J'étais à l'Institut au collège d'Itaga. J'ai terminé, je suis allé en Europe, j'ai fait ce que vous avez dit, l'investigation criminelle, je suis à la Défense, j'étais directeur, maintenant je suis passionné. Mais pour le sport comme tel, il n'y a pas de problème, nous sommes là, nous sommes les conseillers, nous sommes les directeurs, si on arrange, on va le faire. On peut sortir des bons, encadrer seulement des boxeurs. Hein? On ne peut pas continuer comme ça parfois. Ici, si on interne on veut interner les boxeurs, parfois il manque les choses à manger. Moi je prends parfois les boxeurs, si, reste moi. Je l'encadre, mais je ne peux pas continuer toujours comme ça, rester avec l'équipe nationale, rester préparé. Mais je crois maintenant que tout va changer.
tout va changer. Que peut-on retenir du champion sportivement aujourd'hui? Les champions de boxe ou des champions de... Les champions de boxe dans vos membres à chaque. Mais pour le moment, il n'y a pas même, il n'y a même pas le championnat du Congo. Non. Nous, on faisait le championnat du Congo, parfois, on l'organisait ici à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbujimaï, à Kisangani et tout ça. Mais jusqu'à présent, la boxe est en baisse. Il faut qu'on arrange, qu'on cherche les gens. Nous avons des gens ici terribles, qu'on peut relancer la boxe. Prenez tous ces jeunes-là. Il faut sillonner tout Kinshasa dans des clubs, choisir des bons boxeurs. Il faut les mettre en évidence. C'est mieux, il faut les voir. Comment ils font, le championnat, tout ça. Nous avons des grands champions. Les Congolais sont des grands boxeurs, je me dis terribles. Mais il n'y a pas d'accord. On va d'accord. Ce serait peu difficile. Vous pouvez lancer un message au gouvernement. Ce que je viens de dire, maman, je crois que le gouvernement nous suit. Dans notre État, non, je ne veux pas dire dans notre État, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? On arrange d'abord la fédération. Le ministre va veiller, surtout dans la fédération. Trop de sentiments, trop de choses. Il faut mettre quelqu'un qui a fait son métier, qui connaît son histoire. Il a déjà sorti des boxeurs, tout ça. Mais maintenant, les sentiments. Il y a même des jaloux. Tu vois, même moi qui a fait même les titres africains, les Congolais, tout ça, il y a des jaloux. Et moi, j'ai étudié. Il n'y a personne qui a étudié la boxe comme moi ici, à ce diplôme-là. Je l'ai dit devant vous. Si je mens, qu'il nous trouve. Moi, j'étais à l'Institut Sport, au Institut supérieur de sport. J'ai terminé comme directeur technique. Je suis même à la défense nationale, directeur de ce sport. À part, j'ai fait l'investigation criminelle. Le détective là, je travaillais à CND, à Stala, j'étais CND, tout ça. Je ne suis pas un boxeur fainéant ou un boxeur fripon, un boxeur rien. Non, non, non. Un bon ami. Je suis là. Et me voici, je suis devant. Si on a besoin de moi, je suis là pour servir le pays. Merci beaucoup, champion, pour votre intervention. Oui. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission, Les Anciennes Gloires. Comme j'avais dit au début de notre émission, aujourd'hui, on a été reçu par le champion à son domicile, le champion Mamba Chakou. Il était champion de 1974, à l'époque du Zaïre. Et il nous a parlé de son carrière, de sa vie actuelle. Il nous a donné beaucoup d'explications sur ce qu'il fait aujourd'hui. La prochaine numéro, je pense, ça serait avec un autre sportif, un passionné, du passé toujours, parce que nous allons toujours vous ramener vers le passé pour vous montrer les gens qui ont fait l'honneur de Zaïre. À ce moment-là, c'était le Zaïre, mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Merci d'avoir été des nôtres. Et la prochaine fois, Vonvon, tu as fait un signe là bizarre. Merci pour votre attention. Je vous laisse suivre cette émission sur la chaîne DRC Sport chaque samedi à 14h45. Merci. Sportif. Entre-temps, on a coaché la yona. Mais téléphoner pas na landa. Et non téléphoner. Vous savez le landa. Oui. On a landa tout à l'heure c'est mais passez bien quand même. Oui, ça s'est bien passé, on le vit bien. Mais sincèrement, le boxe. Des jaloux, les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. L'actuel président de la fédération, c'est le monsieur. Je suis encore. J'ai étudié, j'ai fait la boxe, je connais. À l'époque, il y a Denis Kamba, il y a... Comme si le qui peut la monter. Ça, rien. Tout ça, il y a un bon boxeur. Mais quand on a été... Bazo tia batu na sika na bango te. Ndanga na osa sacrifice parfois na ko interne bino osala kia. Ba ministre va y aller pour battre ko lingi honneur comme ministre sport. Non. Ba poli kutungana za lomeno ki le para pour na nini. Alors na pourquoi? Mais akili kam. Na gagné titre dimanche na ki ba sunda mais azoko pop. Na ba luka ba aider moi no yo.
il a pratiqué quand même. Lili Itundala consulte déjà toutes les couches sociales de la population des Sas. Cette consultation populaire est d'ailleurs une promesse de campagne faite par le gouverneur au début. On avait assisté à la remise et reprise. Aujourd'hui, il devait prendre l'arme avec la première institution. Ces mandats nous les plaçons sur le développement de notre province. Et il y a des piliers. Il a lancé une invitation, nous sommes venus et nous avions discuté sur tout ça. Je pense que avec au programme la réception des élus provinciaux selon leur territoire et ville de provenance. Société civile reçue en second-lieu, nous plaider que sur la représentativité populaire, qui est une première au Pilou, a clôturé sa journée en visite d'inspection au bureau. Du Congo, la délégation du FIDA qui séjourne à Kinshasa a eu. La délégation du FIDA, avec à sa tête son directeur pays Abdelak Anafi, a au cours de cette séance de été informé des avancées enregistrées dans la réalisation du projet qui est d'investir de la population rurale, ainsi que des contraintes rencontrées pour ce faire.